Doudou ou pas doudou et comment introduire un doudou à son bébé? Voilà, c'est la question du jour, c'est la question d'Hélène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Isabelle Fradin, je suis accompagnante en allaitement et maternage et j'aide les familles à ce que l'alimentation, les premiers repas de bébé, l'allaitement et le sommeil de leur enfant soient simples. Donc, comme chaque vendredi, j'ai sélectionné une question de maman. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question d'Hélène qui s'interroge par rapport au doudou. Son petit garçon de 13 mois n'a pas de doudou actuellement et elle se demande si elle doit lui en donner un. Voilà. Si vous êtes par ici, faites-moi un petit coucou. Si vous regardez le live en replay, écrivez-moi replay. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà. Alors, le doudou. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont très attachés à leur doudou et que c'est impossible d'imaginer une nuit sans doudou ou une sieste sans doudou. Après, il y a des enfants pour qui le doudou, voilà, ça ne signifie rien, ils n'en ont pas besoin et ils sont suffisamment sécurisés et voilà, ils en demandent pas forcément un. Enfin voilà, ils en ont pas forcément besoin d'un. Voilà. Après, quand on a envie d'introduire un doudou, parce qu'on imagine que voilà, ça va rassurer l'enfant, ça va lui faire comme une compagnie dans la nuit, etc. On peut toujours essayer de proposer ce qu'on a déjà à la maison. Mais c'est vrai que en général, les enfants, ils ne choisissent pas du tout le doudou qu'on avait envisagé, le doudou que nous, on aime bien en tant que maman ou en tant que parent. Souvent, on en a de très jolis et on se rend compte que finalement, c'est le truc basique qu'on n'aime pas trop. Voilà, ils s'attachent à celui-là. Donc vraiment, moi, j'ai envie de dire de proposer des choses, mais en fait, c'est l'enfant qui va faire le choix à un moment donné d'avoir un doudou. Et récemment, j'ai travaillé avec une maman en sevrage de nuit, et c'était aux alentours de Pâques. Et elle m'a dit, voilà, il n'avait jamais eu de doudou jusqu'à maintenant, et puis il a eu ce petit poussin, voilà, parmi les chocolats à Pâques, et c'est devenu son doudou. Voilà. Donc le truc qu'on n'aurait jamais pensé, jamais imaginé. Mais en tout cas, oui, il y a des enfants qui en ont vraiment besoin, il y en a d'autres pour qui s'en passer, c'est tout à fait possible. Il faut essayer, mais en tout cas, vous n'avez pas les clés. Si l'enfant choisit un doudou ou s'il n'en choisit pas, vous n'avez pas quand même beaucoup de moyens d'influencer ce choix. Et puis après, s'il en aime un particulièrement, est-ce qu'il faut en acheter plusieurs? Alors ça c'est pareil, c'est vous qui voyez. Hein. Je sais que voilà, des fois il y a la lessive, etc. Donc on en prend un et on le remplace par un autre, à peu près identique, un peu son clone. Ça c'est vous qui voyez. Et puis des fois il y a aussi on a peur de perdre le doudou parce que on sait déjà que quand il est garé dans la maison, on a intérêt à le retrouver avant que la nuit arrive, sinon c'est la cata. Donc si on le perd à l'extérieur, c'est pire de chez pire de chez pire. C'est vrai que souvent on voit des publications, j'ai trouvé ce doudou, ça peut aider une famille à le retrouver, etc. Mais moi par rapport à ça, j'avais une règle et peut-être que vous pouvez la prendre ou pas. Ça c'est toujours votre choix. Vous avez aussi le choix de dire que le doudou reste à la maison. Moi je trouve que c'était un bon truc pour éviter de le trimballer partout, mais ça en fait c'est à vous de mettre ces règles là dès le départ et à dire non doudou, ok, tu en as besoin, tu l'aimes beaucoup, mais là voilà, il reste à la maison ou il reste dans le lit ou il reste dans la chambre. Voilà, c'est vraiment à vous de mettre des règles par rapport à ça, si vous n'avez pas envie, voilà, de le trimballer partout et potentiellement de le perdre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.